Mictlantecuhtli. Mictlantecuhtli est le dieu aztèque de la mort et des mondes souterrains. Il était considéré comme le roi du monde souterrain de Mictlan, le monde des morts selon les Aztèques, qui était situé dans les profondeurs de la terre. Selon la mythologie aztèque, Mictlantecuhtli et sa femme, la déesse Mictlantecuhtli, étaient les seuls dieux à habiter ce monde souterrain et ils régnaient sur les esprits des morts. Mictlantecuhtli était un dieu cruel et implacable qui exigeait des sacrifices humains de la part de ses adorateurs. Il était décrit comme un humanoïde avec des ailes de chauve-souris et une tête de crâne humain, avec des os et des tibias croisés sur sa poitrine. Il était couvert de plumes noires et de sang. Dans les croyances aztèques, il existait un cycle de réincarnation selon lequel les âmes des défunts passaient par un certain nombre de mondes avant d'arriver au Mictlan, où ils devaient affronter de nombreux défis et épreuves avant de pouvoir être réincarnés. Mictlantecuhtli était le dieu qui régnait sur ces épreuves et veillait à ce que les âmes des défunts aient droit à une juste récompense. Tous les humains devaient un jour affronter Mictlantecuhtli et passer par le monde souterrain de Mictlan avant de pouvoir accéder à l'au-delà. Il avait un lien étroit avec le dieu de la guerre, Huitzilopochtli. Les deux dieux étaient souvent représentés ensemble dans le culte et les rituels. En tant que dieu de la mort, Mictlantecuhtli était l'un des dieux les plus importants de la mythologie aztèque. Il était le fils de Cipalti, une des créatures mythiques qui étaient considérées comme les fondements mêmes de l'univers. Il était marié à sa sœur Miquetlacuhtli, qui était elle aussi la déesse de la mort. Ensemble, ils avaient 3 enfants. Xotolt, le dieu de la mort des enfants et des animaux domestiques, Tzitzimilt, une déesse de la mort qui était associée à la fin du monde, et Patekalt, le dieu de la médecine et des sacrifices humains. Mictlantecuhtli était le dieu important pour les Aztèques et il était vénéré dans de nombreux temples et pyramides à travers l'empire aztèque. On lui offrait souvent des sacrifices humains et d'animaux, ainsi que des cérémonies religieuses et des danses. Il était également l'un des dieux les plus craints et redoutés par les Aztèques, car ils croyaient qu'il avait le pouvoir de décider de la destinée des âmes des défunts. Vénéré par de nombreux peuples précolombiens et d'Amérique centrale, bien que sa représentation était souvent effrayante et terrifiante, il est également considéré comme un dieu protecteur qui pouvait protéger les esprits des morts et les guider vers l'au-delà. Aapush. Aapush est le dieu maya de la mort, de la décomposition et de l'enfer, connu également sous le nom de seigneur de l'inframonde. Selon les croyances mayas, il était responsable de collecter les âmes des défunts et de les amener dans l'inframonde, où elles y resteraient pour l'éternité. Aapush habitait dans l'univers souterrain, dans une région connue sous le nom de Xibalba, qui était considérée comme l'enfer maya. Xibalba était un endroit sombre et sinistre, peuplé de démons et de créatures terrifiantes. Selon les mythes mayas, Aapush était un dieu effrayant avec un visage squelettique et des dents pointues. Il était souvent représenté avec une tête de mort ou des squelettes et était parfois accompagné de crânes et d'ossements. On le décrivait souvent comme étant entouré d'un miasme de nuages de mort et il était considéré comme un être puissant et redouté par les mortels. Les Mayas croyaient que Aapush avait le pouvoir de ramener les morts à la vie sous forme de zombies, qui étaient censés être des êtres sans âme et sans volonté propre. On raconte que les zombies d'Aapush étaient utilisés pour accomplir des tâches ingrates ou dangereuses, comme construire des pyramides ou des temples, ou pour combattre dans des guerres. Aapush était également lié à la décomposition et la putréfaction, et il était considéré comme le dieu de la putréfaction et de la pourriture. On raconte que lorsqu'il était en colère, il pouvait provoquer des épidémies de peste ou d'autres maladies, ou encore des sécheresses et des famines. Selon certaines légendes, Aapush était également considéré comme un dieu de la guerre et de la violence, et était souvent invoqué par les guerriers mayas avant de partir au combat. On dit que les guerriers mayas offraient des sacrifices humains à Aapush avant de se lancer dans la bataille, dans l'espoir de recevoir sa bénédiction et de bénéficier de sa protection. En plus de toutes ses responsabilités, Aapush était également considéré comme le dieu de l'agriculture et de la récolte. Selon la mythologie maya, Aapush était responsable de la maturation et de la mort des plantes et était également associé aux saisons et au cycle de la vie. On dit que Aapush était invoqué par les paysans mayas avant de semer leurs champs afin de s'assurer que les récoltes seraient abondantes et de qualité. Huitzilopochtli. Huitzilopochtli est un dieu de la mythologie celtique. Il était le fils de Nod, le dieu celtique associé à la guerre. Huitzilopochtli est considéré comme le roi des enfers et des mondes inférieurs, seigneur de la Nalf, le nom gallois des enfers. Il était un dieu puissant, redouté, craint et respecté. Il était également vénéré comme un dieu protecteur de l'ordre et de la justice qui veillait à ce que chaque âme reçoive une juste récompense. Huitzilopochtli était aussi le roi des fées de la mort qui étaient des êtres spirituels qu'il était à régner sous le monde souterrain. Selon la mythologie celtique, Huitzilopochtli avait le pouvoir de faire revivre les morts et de les envoyer sur terre pour combattre à ses côtés. En tant que dieu de la mort et des enfers, il avait le pouvoir de décider de la destinée des âmes des défunts.
Gwipatnult était souvent représenté sous la forme d'un personnage sombre et sinistre, menaçant avec une peau pâle et 2 cornes de cerf sur le crâne et des cheveux sombres. Il était également souvent associé à des animaux tels que les chevaux et les cerfs, qui étaient considérés comme des symboles de la mort dans la mythologie celtique. Anubis. Anubis est le dieu de la mort de la mythologie égyptienne. C'est l'un des dieux les plus connus de l'ancienne Égypte, et il a continué à être vénéré dans certaines formes de religion copte pendant des siècles. Sa figure est souvent associée à la mort et à l'au-delà dans les arts et la culture populaire moderne. Il est généralement représenté sous la forme d'un chacal ou d'un humain à tête de chacal. Le chacal était associé aux nécropoles en Égypte antique, et Anubis était considéré comme le gardien de ces endroits. Anubis était le fils de Osiris, le dieu de la résurrection, et de Nephthys, la déesse de la protection. Dans la mythologie égyptienne, les âmes des morts devaient subir une série de tests et de jugements avant de pouvoir entrer dans l'au-delà. Anubis était le dieu qui supervisait ce processus. Il était responsable de peser le cœur des morts contre la plume de Maat, la déesse de la vérité et de la justice, pour déterminer s'ils méritaient d'entrer dans l'au-delà. Si le cœur était plus léger que la plume, l'âme était jugée digne d'entrer dans l'au-delà. Mais si le cœur était plus lourd, l'âme était jugée impure. Elle était alors condamnée à la damnation éternelle et elle était alors jetée au chacal affamé qui attendait dans l'obscurité. Anubis était également le dieu responsable de guider les âmes des morts dans l'au-delà et de protéger le monde des morts contre les intrusions. Il était souvent représenté sur les tombes et les objets funéraires comme les masques de momies ainsi que différents sceaux funéraires. Il était vénéré par les embaumeurs qui étaient chargés de préparer les corps pour l'entrée des défunts dans l'au-delà. Anubis supervisait le processus de conservation des corps des morts afin qu'ils puissent être ressuscités dans l'au-delà. Selon certaines légendes, Anubis aurait été choisi par Osiris pour être son successeur en tant que dieu de la mort après que Seth, le dieu de la confusion et du chaos, a assassiné Osiris et a volé son trône. Anubis a alors pris le contrôle des enfers et a commencé à peser les âmes des morts. En plus de son rôle de protecteur et de guide des morts, Anubis était également vénéré comme le dieu de la transformation et du renouveau. Il était censé avoir le pouvoir de rajeunir les âmes des défunts et de leur donner une nouvelle vie dans l'au-delà. En tant que tel, Anubis était souvent représenté comme un symbole d'espoir et de renouveau et il était vénéré comme un dieu puissant et bienveillant. Hadès. Hadès est un dieu de la mythologie grecque qui était associé au monde inférieur et à la mort. Il était considéré comme le roi des morts. Selon la mythologie grecque, Hadès était le fils de Cronos et de Rhea et l'un des 6 enfants divins qui sont nés de leur union. Hadès était le dieu des enfers grecs, également connu sous le nom de Tartare, qui était un monde souterrain où les âmes des défunts étaient censées descendre après leur mort. Dans la mythologie grecque, Hadès était également associé à la richesse et à l'abondance car il régnait sur les mines d'or et d'argent qui se trouvaient dans les mondes souterrains. On disait que les morts qui arrivaient dans les mondes souterrains de Hadès étaient souvent riches et heureux car ils avaient accès à toutes les richesses de ce monde. Hadès était le frère de Zeus et de Poséidon et il était souvent considéré comme le moins important des 3 frères. Cependant, il était un dieu craint et redouté par les Grecs car il avait le pouvoir de décider de la destinée des âmes des défunts. Hadès avait également la capacité de ramener les morts à la vie, bien que cela ne soit généralement pas considéré comme une action positive. Il était marié à Perséphone, la déesse de la floraison et de la fécondité, qui était la fille de Déméter, la déesse de la nature. Selon la mythologie grecque, Hadès avait enlevé Perséphone et l'avait emmenée dans le monde souterrain, où elle était devenue sa reine. Cette légende expliquait la rotation des saisons et était considérée comme la cause de l'hiver. Car Déméter, la mère de Perséphone, avait abandonné ses fonctions de déesse de la nature pour pleurer la perte de sa fille. Hadès était généralement représenté sous la forme d'un homme âgé et sévère, vêtu de noir, avec une barbe et des cheveux longs et sombres, portant une couronne en or, siégeant sur un trône fait d'os et un sceptre à la main symbolisant sa puissance et son autorité sur les enfers. Il pouvait être aussi représenté avec une charrue qui symbolisait sa relation avec les mondes souterrains, et était parfois accompagné de son chien Cerbère qui gardait l'entrée des enfers. Bien que Hadès soit souvent considéré comme un dieu craint et redouté, il était également considéré comme un dieu juste et équitable dans ses décisions concernant les âmes des défunts. Il était également considéré comme protecteur des morts et veillait à ce qu'ils soient traités avec respect et dignité dans les mondes souterrains. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.